Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, deux personnages clés du Moyen-Orient, Ali Khamenei et MBS. Khamenei, le guide de la révolution iranienne, soit le véritable homme fort de l'Iran, le successeur de l'ayatollah Khomeini, un homme de 85 ans, maître de l'Iran depuis 35 ans. Et face à lui, l'autre homme fort de la région, pas encore quadragénaire, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, au pouvoir depuis 2017, dirigeant autoritaire, accusé notamment d'avoir fait assassiner le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, mais cultivant son image de réformiste. Iran, Arabie Saoudite, deux pays qui partagent des similitudes, régime dictatorial, place centrale de la religion dans la société, mise sous tutelle des femmes ou encore recours très régulier à la peine de mort. Et pourtant, deux pays dont la rivalité structure les systèmes d'alliance au Moyen-Orient, avec pourtant quelques intérêts communs, vous allez voir, sortons nos cartes. Au cœur du Moyen-Orient, de part et d'autre du Golfe Persique, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont les deux plus vastes États de cette région. L'Arabie Saoudite, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, est grande comme 4 fois la France. L'Iran, avec ses 1,6 million de kilomètres carrés, mesure 3 fois la France. L'Iran est de loin le pays le plus peuplé, avec 88,5 millions d'habitants et une grande diversité de peuples et de cultures. Son territoire, largement montagneux, est constitué en États depuis la Perse antique. L'Arabie Saoudite compte 32 millions d'habitants, dont 41% d'étrangers sur son sol. Son climat est aride, désertique même dans plusieurs régions. Point commun entre les deux pays, ils sont très urbanisés et leur population est très jeune. Sur la carte, vous voyez Téhéran, la capitale iranienne, près de 9 millions d'habitants, et Riyad, la capitale saoudienne, 7 millions d'habitants, ainsi que les deux villes saintes de la Mecque et de Médine. Dans chacun des deux pays, l'une des branches principales de l'islam domine. Les Iraniens sont chiites à 90%, tandis que 85% des Saoudiens professent la foi sunnite. Cette division entre musulmans est parfois instrumentalisée par les gouvernements pour attiser les sentiments nationalistes. Sur le plan des institutions, on va voir que tout oppose les deux États. Depuis sa création par l'ayatollah Khomeini, la République islamique d'Iran est dirigée par un chef religieux. Ali Khamenei occupe aujourd'hui cette fonction de guide suprême depuis 1989. Les présidents iraniens sont soumis à son autorité. Après la mort d'Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère en mai 2024, son successeur Massoud Pezeshkian est élu en juillet. L'Arabie Saoudite, elle, est une monarchie héréditaire depuis la création de cet État par la dynastie des Saouds en 1932. Le roi Salman a accédé au pouvoir en 2015, mais c'est à son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman, dit MBS, qu'il a confié les clés du royaume. Les trajectoires économiques et sociétales de ces deux pays, gouvernés par des régimes autoritaires, divergent. Voyons comment. En Arabie Saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole en 2022 et huitième pour le gaz, les indicateurs économiques sont au vert. La richesse par habitant est élevée, l'inflation et le chômage sont faibles, les investissements étrangers affluent vers la high-tech, le tourisme, la culture et les énergies renouvelables. Sous MBS, l'heure est à l'ouverture vers le monde extérieur. Sa vision 2030 rassemble une myriade de projets parfois pharaoniques, par exemple le projet NEOM sur la mer Rouge. L'emprise de la religion sur les jeunes Saoudiens est par ailleurs en recul. Les droits des femmes ont progressé dans le pays et le nombre de Saoudiennes qui travaillent a doublé, mais on est encore bien loin de l'égalité des genres. La contestation politique est purement interdite. En 2018, le journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi a été assassiné en Turquie par les services secrets de MBS. En Iran, à présent, le pétrole et le gaz abondent également, mais leur exportation est frappée d'embargo par les Occidentaux. Depuis 2018, le pays vit une grave crise économique et l'inflation a explosé avec plus 40%. La population, bien éduquée, ne cesse de s'appauvrir, les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail et nombre d'entre eux émigrent. Les droits humains, en particulier ceux des femmes et des opposants politiques, sont bafoués par le régime. En septembre 2022, à Téhéran, l'assassinat de Mahsa Amini, 22 ans, par la police des mœurs,
pour une mèche de cheveux dépassant de son voile, déclenche une révolte contre le régime. C'est le mouvement Femmes, Vie, Liberté, massivement soutenu, violemment réprimé. Alors pour comprendre les racines de la rivalité entre les deux poids lourds du Moyen-Orient, revenons à présent à l'année 1979. Nous sommes en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'Iran et l'Arabie saoudite sont alors pro-américains. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, fidèle allié des États-Unis, est renversé par la révolution islamique. Téhéran entend alors exporter son modèle révolutionnaire dans les pays musulmans voisins. Menacée, la monarchie saoudienne renforce alors son influence dans la région en prônant son modèle d'islam sunnite rigoriste, notamment en Afghanistan, où le royaume finance les Moudjahidines en lutte contre l'armée soviétique. Entre 1980 et 1988, l'Irak de Saddam Hussein, soutenu par les monarchies du Golfe et les puissances occidentales, mène une guerre implacable contre l'Iran. Un profond traumatisme pour le peuple iranien. Désormais, face à l'Arabie saoudite alliée de Washington, la République islamique se pose en chef de file de l'opposition à l'influence américaine au Moyen-Orient et en ennemi numéro 1 d'Israël, que Téhéran veut rayer de la carte. Autre date clé des relations irano-saoudiennes, 2003, la Seconde Guerre du Golfe. L'occupation américaine de l'Irak au nom de la lutte antiterroriste entraîne la chute de Saddam Hussein, puis son remplacement par un pouvoir dominé par la communauté chiite, majoritaire dans le pays. Diabolisé par George W. Bush et son axe du mal, le régime de Téhéran dénonce la présence militaire américaine dans la région. L'Iran, qui renforce son influence en Irak, au détriment de celle de Riyad, de plus en plus inquiète des ambitions de Téhéran. La crispation s'aggrave quand, en 2005, les Iraniens élisent un président ultra-conservateur, Mahmoud Ahmadinejad, qui relance le programme national d'enrichissement d'uranium. Grâce à ses mines d'uranium, l'Iran développe un programme de recherche destiné à la fabrication d'armes atomiques en violation des traités internationaux, ce qui vient encore exacerber les tensions avec les Saoudiens et avec les États-Unis. En 2015, la signature d'un accord global sur le nucléaire iranien permet une détente. Elle sera de courte durée, car Donald Trump en sort en 2018. Alors, au-delà de la question nucléaire, le désengagement américain dans la région voulu par la présidence Obama a changé la donne géopolitique. La Chine et la Russie gagnent en influence. Dans ce nouveau contexte, l'Iran et l'Arabie saoudite ont chacun leur stratégie pour asseoir leur leadership. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, en commençant par regarder qui sont les alliés de l'Iran. En Syrie, tout d'abord, depuis le début de la guerre civile en 2011, le pouvoir iranien, allié à la Russie, apporte un soutien militaire sans faille au président Bachar el-Assad. Le régime des ayatollahs intervient aussi indirectement dans plusieurs conflits au Moyen-Orient. Téhéran a recours à des proxys, c'est-à-dire à des milices armées qui lui sont favorables, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et plusieurs milices en Irak. De plus, l'Iran a mené une attaque directe contre Israël en avril 2024, suite à la frappe ciblée de Tsahal contre un bâtiment diplomatique iranien en Syrie. Enfin, au Yémen, l'Arabie saoudite de MBS déclare la guerre par procuration à l'Iran début 2015 en combattant les rebelles houthis, lesquels ont renversé le gouvernement de Sanaa et sont soutenus par Téhéran. C'est désormais une guerre sur un sol étranger que se livrent Riyad et Téhéran, qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016. Cette guerre va culminer lors des attaques des installations pétrolières saoudiennes d'Abqaïq et de Ruwais en 2019. Des bombardements qui portent la signature des Iraniens, selon les experts. Mais au fil des années et des victoires houtistes, la guerre au Yémen est devenue un bourbier dont les Saoudiens voudraient à présent sortir. C'est alors que la Chine entre en scène. Début 2023, après 7 années de rupture, l'Arabie saoudite et l'Iran annoncent la reprise de leurs relations diplomatiques à Pékin. Un joli coup pour la Chine, qui s'impose comme nouvel acteur au Moyen-Orient. Pékin est aussi devenu le premier partenaire commercial des pays du Golfe et de l'Iran. 7 octobre 2023, c'est l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. L'Iran et l'Arabie saoudite ont une volonté commune d'éviter un embrasement qui ne servirait pas leurs intérêts.
Un exemple, le méga-projet saoudien de Neom, qui se déploie à moins de 100 km au sud d'Eilat, la grande ville balnéaire israélienne, au fond du golfe d'Aqaba. En mer Rouge, les attaques de drones Houthis soutenues par l'Iran contre les navires qui passent par cette grande route commerciale n'ont pas empêché la première rencontre à Riyad entre le prince héritier saoudien et le président iranien de l'époque en novembre 2023. Mais en 2024, ce fragile rapprochement entre les frères ennemis du Golfe pour tenter d'éviter l'escalade au Moyen-Orient est mis à dure épreuve alors que toute la région est fortement déstabilisée par la guerre à Gaza. Iran, Arabie Saoudite, aucun de ces deux États ne reconnaît Israël, mais il existe malgré tout une vraie différence dans leur relation avec l'État hébreu. L'Iran appelle à sa destruction depuis 1979. À l'inverse, MBS déclarait encore à la chaîne américaine Fox News en septembre 2023 « Le royaume saoudien et Israël se rapprochent tous les jours d'une normalisation de leur relation ». Riyad, qui ne devrait procéder cependant à aucune normalisation avec Israël, tant que la guerre aura lieu à Gaza et que les bases d'un État palestinien viable n'auront pas été posées. C'est avec elle que nous avons préparé cette émission, Fathia Dazi Eni, spécialiste du Moyen-Orient. Elle est notamment l'autrice de L'Arabie Saoudite en 100 questions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et puis pensez à vous abonner à notre newsletter. À bientôt.